Avant que la vidéo commence, bravo à Malronce qui a trouvé de quel anime j'allais parler aujourd'hui. Je vous laisse les indices que j'avais cachés dans la précédente vidéo et je vous souhaite bonne chance pour trouver celle-ci. Et à tout de suite. Salut, c'est Fat Black et aujourd'hui je vais encore vous parler d'un manga qui parle d'assassinat, mais cette fois-ci ce sera plus sérieux. On va donc causer d'Akame ga Kill. Allez, c'est parti. Akame ga Kill ou Red Ice Sword Akame ga Kill est un manga de type action-tragédie de Takahiro et Tetsuya Tashiro, apparu pour la première fois en 2010 dans le Gangan Joker. Au Japon, la série s'est terminée en 15 tomes en février 2017 et en France, 12 tomes sont sortis aux éditions Kurokawa. Et grâce à son succès, il a eu le droit à une adaptation en animé de 24 épisodes en 2014 produite par le studio White Fox. Un spin-off nommé Akame ga Kill 0 est également publié depuis 2013, mais maintenant, parlons de l'animé. Akame ga Kill, ça parle de quoi? Akame ga Kill, c'est l'histoire de Tatsumi, même s'il y a un personnage qui s'appelle Akame et que le manga s'appelle Akame ga Kill, mais bref, Tatsumi. Donc Tatsumi, c'est un campagnard qui débarque un jour dans la capitale de son pays et il va rapidement se trouver sans argent et sera secouru par une jeune aristocrate dont la famille sera vite victime d'une tentative d'assassinat perpétrée par la Night Raid qui a commis cet assassinat car la douce famille qui a généreusement accueilli Tatsumi torturait gentiment des personnes qu'ils accueillaient chez eux jusqu'à leur mort. Ouais, c'est cool. Et lorsque Tatsumi a découvert ses deux amis dans la salle de torture de la famille... Masaka, mada kabauki ka? Et c'est ainsi qu'il a joyeusement rejoint la Night Raid. Kyou kara kimi mo watashi tachi no nakama da. Night Raid ni shushoku omedetou. Qui a grosso modo pour but de buter tous les connards de ce pays dans le but de créer un nouvel état de droit. なるほど、すげえ。じゃあ今の殺しも悪い奴を狙ってゴミを排除してるだけで、いわゆる正義の殺し屋ってやつじゃねえか。Et donc, que dire d'Akame ga Kill? Franchement, c'est un manga assez difficile pour moi, parce qu'autant j'ai adoré presque chaque instant des 20 premiers épisodes, qui sont juste énormes pour moi, mais les 4 derniers m'ont franchement déçu. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Pour commencer, l'un des points que j'ai énormément apprécié dans l'anime, c'est les personnages et leur traitement. Au-delà de leur personnalité qui permet assez facilement de s'attacher à eux et d'avoir son préféré, même si pour certains on a clairement à faire des clichés, Tsundere, héros de shonen classique, Yandere, et j'en passe. Je trouve que l'anime a bien su mettre en avant tous ces personnages, on connaît la vie de tous les membres de la Night Raid, et le fait de faire ça, ça a permis d'améliorer l'impact émotionnel qu'on pouvait ressentir à la mort d'un personnage. Parce que oui, Akame ga Kill c'est un manga où il faut pas trop s'attacher au personnage, parce que la mort est très présente. Et je trouve que c'est une force pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est quelque chose que beaucoup de mangaka n'osent pas faire, parce qu'ils veulent pas perdre du public en tuant un personnage, et je trouve ça bien dommage. Et d'autre part, ça fait qu'on peut réellement prendre le manga au sérieux. Je veux dire, les persos sont des assassins, des meurtriers, et les voir mourir ça a un sens, parce que leur, entre guillemets, métier est dangereux. Et en plus, ils sont dans une confrontation qu'on pourrait qualifier de guerre civile contre leur état, et dans une guerre, la mort elle est forcément présente des deux côtés. Et l'anime arrive très bien à nous montrer ça. Et puisqu'on parle des deux camps, j'ai énormément apprécié le soin apporté aux antagonistes principaux. Je pense clairement à l'équipe mise en place pour stopper la Night Raid, les Jaegers. Ok, cette vanne était pourrie. Voilà, les Jaegers, qui sont pour certains aussi développés que les héros et qui apportent vraiment quelque chose à l'histoire. Perso, j'ai beaucoup aimé le personnage de Wave, qui nous montre la voie que Tatsumi aurait pu suivre s'il n'avait pas fait la rencontre de la Night Raid. Et le fait de confronter ces deux personnages, je pense que c'était une très bonne idée de la part du manga. Et un autre personnage que j'ai beaucoup apprécié, c'est SDS, qui est juste tellement intéressante, tant dans sa philosophie de vie, qui est de vivre pour la guerre et de tout mettre en œuvre pour la faire perdurer, que dans son rapport plus que particulier à des choses plus normales comme l'amour. やったぜ。見つけたぞ。褒美をやろう。ありがとうございます。今から私のものにしてやろう。あ、待って。ダメだ。また。今何された。私の部屋で語ろう。二人きりでな。 Mais s'il y a bien un point fort dans cet animé, c'est bien les combats qui sont incroyables à regarder grâce aux armes impériales ou Taigu qui donnent une autre dimension au combat. Car chaque Taigu a son originalité, mis à part Inkushio et Grand Chariot qui se ressemblent énormément. Et ces armes qui sont une force de frappe considérable sont bien traitées d'une part dans les combats, car on peut observer la façon dont un protagoniste va déployer le potentiel de son arme, et d'une part stratégiquement, car les personnages comprennent l'enjeu que sont ces armes dans la guerre qu'ils mènent. Cependant, si les combats sont aussi beaux, c'est pas uniquement grâce au Taigu, c'est aussi grâce à la qualité irréprochable de l'animation.
Pour moi, c'est tout simplement parfait à ce niveau-là. Le truc qui m'a particulièrement marqué, c'est l'originalité des scènes de fin de combat ou d'assassinat qui sont marquées par des dessins qui permettent de sublimer la scène pour en exploiter toute l'intensité. Et ce style de dessin est également utilisé dans les scènes de rage pour bien insister sur la monstruosité de certains personnages. Mais scènes de combat mis à part, le travail de la production est de bonne facture et les deux openings sont juste incroyables musicalement et vocalement et donnent vraiment envie d'aller regarder l'anime, car ils présentent bien les personnages et le contexte de l'anime. Mais maintenant, il est temps de passer au point noir de l'anime. Le premier point qui m'a un tant soit peu énervé, c'est le fait que dans l'anime, quand un membre de la Night Raid commence à sympathiser énormément avec Tatsumi, au point de lui raconter sa vie, son passé, etc., ce personnage va au-devant de gros ennuis de manière quasi systématique. Mais bon, c'est pas un gros problème en soi, mais au bout d'un moment, on devine facilement pas mal de choses. Le second point noir, ce serait le manque de développement de l'armée articulée autour de la Night Raid, parce qu'en fait, on sait qu'il y a une guerre et que la Night Raid fait partie d'une armée révolutionnaire, mais on sait presque rien de cette armée, et elle est jamais présentée alors que ça aurait pu être fait, notamment à l'arrivée de ces deux persos. Et maintenant, je risque de me mettre des gens à dos, mais bref. Avant de commencer, je pense qu'il est essentiel de préciser que les 4 derniers épisodes ne suivent pas la trame du manga, et donc que la fin n'est pas exactement la même en manga, même si les deux sont similaires. Et je vais essentiellement parler de la fin de l'anime. Donc personnellement, si j'ai pas aimé la fin, c'est d'une part à cause de la rapidité des événements dans les 4 derniers épisodes, qui vont beaucoup trop vite et privent de développement qui aurait pu être très intéressant. Et là, je vais devoir spoiler, donc si vous n'avez pas vu Akame ga Kill, allez à ce temps-là de la vidéo. Je suis sympa, je vous laisse quelques secondes pour y aller avec une petite musique d'ascenseur. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu Akame ga Kill ou que vous en avez rien à faire d'être spoilé. Donc le second problème de la fin pour moi, c'est l'exagération du nombre de décès à la fin du manga. Sérieux, sur les 4 derniers épisodes, on a quasiment 2 décès par épisode et seule Akame reste en vie. Ok, il y a un agenda, mais on comprend qu'elle va crever à cause de son taïgou. Et donc, d'une part, c'est pas utile du tout parce qu'on peut montrer que les combats et la guerre ont un impact sur les personnages sans avoir à les tuer systématiquement. Et ici, la mort de certains personnages a vraiment été mal faite et a pas de sens. Regardez juste la mort de Léoné, qui est la mort la moins logique du manga. Et je voudrais en même temps revenir sur un argument que ceux qui défendent la fin emploient souvent. Oui, mais pour une fois, on n'a pas un happy end. Je suis désolé, mais il y a des mangas qui n'ont pas de happy end, mais qui massacrent pas la quasi-totalité de leurs personnages. Et pour ceux qui le font, ils le font de manière plus habile. Cependant, je peux tout à fait comprendre que vous soyez pas d'accord avec mon avis sur ce point-là, et si c'est le cas, j'aimerais que vous me donniez votre avis en commentaire. Donc pour finir, je dirais qu'Akame ga Kill, c'est un super anime, grâce à la pression, à l'excitation qu'il inspire à chaque combat, et grâce à son univers intéressant, mais c'est un anime qui possède à mon goût une fin trop expéditive, et qui aurait pu être meilleure si elle avait été plus approfondie et mieux travaillée. Donc voilà, c'était mon avis sur Akame ga Kill. Si comme Tatsumi vous souhaitez rejoindre la Night Raid et devenir un assassin qui aide le peuple, foncez voir Akame ga Kill. Ceci étant dit, égorgez le pouce bleu si vous aimez, lapidez le pouce rouge si vous aimez pas, et tranchez le bouton s'abonner si vous voulez. Et allez voir Akame ga Kill. Allez, salut les gens. Je n'ai pas fini. Avant que la vidéo se termine, je voulais remercier Max D qui a eu la gentillesse de faire ce fanart de mon chibi. Si vous voulez en savoir plus sur lui aussi il a une chaîne YouTube, donc je vous recommande d'aller la voir. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Ensuite, je voulais également vous prévenir que la semaine prochaine, il n'y aurait pas d'FBS, parce que je galère pas mal sur l'écriture du prochain FBS, du coup je pourrais pas le sortir la semaine prochaine. Mais je voulais quand même vous prévenir. Du coup maintenant je vous laisse, et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain FBS.